La première fois que j'ai fait un entretien, on m'a donné, il y a une gardienne qui arrive, une agente carcérale, le nom m'échappe, enfin. Puis elle me dit, voici ta ligne de vie. Là, je fais ma ligne de vie. Alors, le petit bouton rouge, elle dit, oui, oui, s'il arrive de quoi, puis que tu te sens menacé pendant l'entretien, tu pèses sur le bouton rouge, on arrive tout de suite. Je m'appelle Lynne Bisson. Je suis professeure depuis presque 18 ans déjà au département de technique de travail social ici au Cégep Marie-Victorin. J'ai un baccalauréat en travail social et une maîtrise option recherche en travail social également. En plus de mon travail comme professeur, j'enseigne des cours à l'automne, j'enseigne des cours à l'hiver. J'ai depuis 3 ans la chance d'avoir un autre chapeau qui est un chapeau de chercheur avec la chaire UNESCO pour l'éducation en prison. Le projet de recherche qu'on fait, c'est sur le sens et les effets de l'éducation en prison du point de vue des apprenants incarcérés. J'insiste sur le fait qu'on les appelle apprenants incarcérés et non détenus. Tout le long de notre projet de recherche, on a voulu s'adresser à des étudiants et jamais à des détenus. Pour nous, c'était vraiment important, cette orientation, je sais pas le terme exact, là, mais cette orientation-là, que les gens qu'on allait rencontrer dans les établissements de détention se sentent rencontrés pas comme détenus, mais comme apprenants. Alors, le projet de recherche se fait dans les établissements de détention provinciaux, alors des peines de 2 ans moins une journée. En gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré 36 apprenants incarcérés dans 5 établissements de détention. Alors, Montréal, ce qu'on appelle Bordeaux, Laval, qu'on appelle Leclerc pour les femmes, Saint-Jérôme, Québec et Hull. En plus de ça, on a rencontré 5 professionnels de l'éducation qui gravitent autour de l'éducation en prison en posant les mêmes questions qu'on avait posées aux apprenants incarcérés pour voir si les perceptions étaient assez semblables, s'il y avait des nuances peut-être qu'on pourrait apporter. Alors, on se retrouve 3 ans plus tard avec un corpus de 41 entretiens qualitatifs, des entretiens qui ont duré entre 45 minutes et 1h30, ce qui fait énormément de matériel. Et en plus de ça, 2 autres aspects assez originaux du projet de recherche, c'est qu'on travaille dans le cadre d'innovation sociale, ce qui veut dire travailler avec des partenaires terrain pour répondre à des préoccupations particulières de ces partenaires-là, dans la perspective d'offrir un livret, un rapport de recherche qui va être utile pour bonifier, améliorer l'offre, les services, l'organisation de tous les programmes d'éducation en prison. Donc, on travaille avec le ministère de la Sécurité publique, avec un centre de services scolaires, avec des organismes qui donnent des services auprès des personnes détenues ou une fois qu'ils sont sortis de prison également. Alors, tout le long du projet de recherche, on a rencontré des partenaires pour connaître leurs préoccupations, valider notre schéma d'entretien avec eux, leur témoigner de nos premiers résultats, voir comment ils comprenaient, également voir comment ils voulaient que le rapport soit livré. L'autre particularité, c'est qu'on a travaillé avec ce qu'on a appelé des experts terrain. En fait, c'est des personnes qui ne sont plus incarcérées, mais qui ont été incarcérées dans le système provincial et puis qui ont suivi des programmes d'éducation. On voulait se faire accompagner de ces personnes-là. Donc, on a rencontré 8 personnes expertes terrain qui avaient une expérience de l'éducation en prison et qui étaient capables de poser un regard réflexif sur leur expérience. Qu'est-ce que ça leur a donné au final? En quoi ça a changé leur vie pendant la détention, mais aussi après? Qu'est-ce qu'il y aurait de besoin pour que les services soient améliorés? Ces personnes expertes terrain-là nous ont aussi accompagnés pour faire le schéma d'entretien. C'est-à-dire que on a fait un premier jet en fonction de toute la littérature scientifique qui était faite sur le sujet puis de nos connaissances. On l'a présenté aux personnes expertes terrain pour avoir leur avis. On a modifié certaines façons de nommer les choses aussi pour s'assurer que les questions étaient bien comprises. Alors, c'est vraiment les personnes expertes terrain qui nous ont accompagnés là-dedans. Cette façon-là de faire
m'a permis de prendre de l'assurance. Ne serait-ce que c'est quoi les bonnes attitudes à avoir quand on rencontre un apprenant ou une apprenante incarcérée? Comment on doit les traiter? Comment ils vont nous percevoir? Et les experts de terrain nous ont parlé, nous ont confirmé les attitudes dont on faisait preuve, nous ont pisté sur les bonnes attitudes à promouvoir, sur la façon de guider l'entretien aussi. Par exemple, souvent, les personnes détenues se font faire des questions par leur agent de probation, par le personnel carcéral. C'est des questions très directes, très directives. Alors, une des choses que nos experts terrain nous ont dit, c'est prenez le temps d'écouter les personnes. Faites pas passer un questionnaire. Écoutez-les, puis faites comme si c'était une discussion. Rentrer dans une prison, c'est comme visiter un pays où on connaît pas les codes culturels, où les codes culturels sont très différents. Moi, j'habite à... Quand je tourne la rue pour aller travailler, je vois la prison de Bordeaux. Fait que je vois la prison de Bordeaux, puis là, je la regardais, puis je me disais, oh, OK, je vais rentrer en prison. Et puis, la première fois que j'ai mis les pieds dans une prison, c'était à Bordeaux. Et ma foi, j'avais un sentiment d'imposteur. J'étais reçue comme chercheur de la chaire UNESCO. Tu signes ton nom à l'entrée, puis c'est écrit chercheur de la chaire UNESCO. Fait que là, les gens te regardent avec beaucoup de respect et tout. Puis toi, t'es là, je connais rien à la prison, ma foi. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, de par ma formation en travail social, je suis habituée à recueillir des récits de vie qui sont parfois très touchants et très bouleversants. J'ai fait ça pendant les 12, 13, 14 années que j'ai été travailleuse sociale. Mais il y a une chose que j'ai remarquée des entretiens qu'on a faits avec les experts terrain, c'est que souvent, après ces entretiens-là, je ressortais pas indemne. On a accès à des récits de vie, des trajectoires de vie qui sont extrêmement difficiles. Et veux pas, moi, comme travailleuse sociale, je suis habituée de protéger mon intégrité psychologique, de garder une bonne distance professionnelle. Mais là, dans un contexte de recherche où j'ai pas à intervenir, où il faut vraiment que je creuse comment la personne se sent, comment qu'elle voit, ce qu'elle participe, veux pas, ta distance professionnelle est moins grande. Donc, je suis sortie de certains entretiens bouleversée. Ça a d'ailleurs été un autre aspect important des rencontres avec les experts terrain, parce qu'on s'est rendu compte de ça. Puis là, on était prêts. Quand on a commencé à faire le vrai terrain avec les 36 apprenants incarcérés, je savais que ça se pouvait que je sorte des fois bouleversée, puis je me donnais l'espace pour l'accepter aussi. Au niveau de la crédibilité, moi, ça fait 18 ans que j'enseigne, mais je suis encore sur le terrain parce que je suis impliquée dans un conseil d'administration qui offre du logement social à des personnes itinérantes qui ont des problèmes de santé mentale. On revient encore avec mon intérêt pour les personnes marginalisées, stigmatisées, voilà. Mais, veux pas, je m'éloigne du terrain. Ma capacité à faire des entretiens, à faire des entrevues, à avoir des exemples en classe commence à dater ou est beaucoup centrée sur santé mentale, itinérance, logement social. Alors là, le fait de me retrouver en prison, de faire des entretiens, ça a beaucoup augmenté mes exemples pratico-pratiques que je donne en classe. Autant sur comment faire des entretiens que des fois des histoires de vie. Puis je sens là, que ça... Comment je pourrais dire, ça a un impact assez fort en classe quand je dis, l'autre fois, je discutais avec un apprenant incarcéré à l'établissement de Bordeaux, puis voici ce qu'il m'a dit, ou voici ce que j'ai fait. Puis là, ça a vraiment un gros impact pour les étudiants.